Allahu akbar Allah. ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam. bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën koo réel mooy salaatul jumaa. mbokki jullit yi ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal. ashhadu anna Muhammad. kon àjjuma mooy bis bi gën ci bis yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran bi muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lis salati min yawmil jumaati fasaw ila zikrillah bis yëpp ñu ngi fi yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul bisu àjjuma. alhamdulillahi la abghi bihi badala hamdan yuballighu min ridwanihi al amala ثم الصلاة على خير الورى وعلى آله وصحبه ساداتنا الفضلاء. Chers frères et sœurs, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la première des obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées et pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, c'est le fait d'avoir le tawhid. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la première des obligations. C'est le premier droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint à ses serviteurs. Et ça, c'est le tawhid. Tawhidullahi jalla wa ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Comme il le dit dans le Coran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains je n'ai créé les djinns et les humains seulement dans le seul but de m'adorer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pourquoi? Pour l'adorer. Et l'adorer c'est quoi? C'est le tawhid. C'est le fait de lui vouer une adoration exclusive, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid, ifradullahi jalla wa ala lil ibada. Allah nous a créés pour ça. Pourquoi? Pour l'adorer exclusivement. Tout ce qui est mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est un acte d'adoration, de faire exclusivement ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid. Et Allah nous a créés pour ça. Et Allah a envoyé les prophètes pour ça. Les prophètes, leur seul métier c'était quoi? C'était d'appeler les gens au tawhid. C'était d'appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il dit dans le Coran jalla wa ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ce qu'il dit dans le Coran. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On a envoyé dans chaque contrée un prophète. Et le métier de ce prophète c'était quoi? C'était de dire aux gens d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement et de se détourner de tout ce qu'on adore hormis Allah subhanahu wa ta'ala. C'était ça le métier des prophètes. Donc c'était quoi? C'était le tawhid. Le tawhid, c'est la chose la plus importante. C'est l'obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnée. C'est pour ça, le prophète sallam, un jour, il était avec Muaz ibn Jabal. Muaz était accompagné du prophète alayhi salatu wassalam. Muaz c'est un compagnon. Le prophète était monté sur un âne qu'on appelait Ufayr. Et Muaz, il était derrière lui. Et le prophète sallam lui a dit, oh Muaz, est-ce que tu sais que je t'aime? Et Muaz était très content. Et il a répondu de même au prophète alayhi salatu wassalam. Et en ce moment-là, le prophète sallam lui a dit, Muaz, est-ce que tu sais les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs? Muaz a dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. C'est Allah et son prophète qui en détiennent la connaissance. Et là, le prophète sallam lui a dit, Muaz, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, c'est quoi? C'est d'adorer Allah et de rien lui associer, subhanahu wa ta'ala. C'est ça la première obligation. Celui qui ne passe pas par cette obligation-là, qui ne réussit pas ça, tout ce qu'il fera comme acte de bienfaisance, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais accepter ça. C'est pour ça qu'il dit dans le Coran, Jalla wa ala, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Le jour de la résurrection, des gens vont venir avec des montagnes de bonnes œuvres. Des montagnes de quoi? Des montagnes de bonnes œuvres, des montagnes de sadaqat, des montagnes d'aumônes qu'ils avaient données, des montagnes d'actes de bonté qu'ils avaient fait. Mais Allah va tout réduire en poussière. Ces gens-là vont venir en pensant qu'ils vont entrer au paradis. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir que des montagnes de bonnes œuvres, des actes de charité, comme on dit, qu'ils faisaient sur terre. Ils construisaient des mosquées même. Ils aidaient les nécessiteux. Ceux qui étaient dans le besoin, ils les aidaient. Et ils ont ces bonnes œuvres-là. Ils viennent le jour de la résurrection. Allah va tout réduire en poussière. Et là, ils seront perdus. Ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi tu as réduit à néant nos bonnes œuvres
Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire, parce que vous n'aviez pas le tawhid. Parce que vous n'aviez pas le tawhid. Vous adoriez Allah subhanahu wa ta'ala et une autre personne. Ou bien vous adoriez Allah avec une autre créature. Ou bien vous vous disiez que vous étiez des athées. C'est pour ça, bizarrement, on voit des musulmans qui te disent, ah, subhanallah, celui-là, c'est pas un musulman. Un tel, c'est pas un musulman. Un tel, c'est un athée. Mais il est mieux que les musulmans. Non, il ne peut pas être mieux que les musulmans. Parce qu'un musulman, c'est quelqu'un qui a le tawhid, qui voue l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. C'est ça le musulman. Et on donne l'exemple. Par exemple, un parent qui nourrit son enfant, qui le vêtit, qui fait tout ce qu'il doit faire pour son enfant. Cet enfant-là sort de sa maison et va dire aux autres que mon père, il n'a rien fait pour moi. C'est un père incapable. C'est un père qui ne fait pas ce qu'il doit faire à son enfant. Et tout ce que tu as, comme bien tu donnes ça aux autres papas, les papas des autres. Est-ce que ça, si ton père voit ça, est-ce qu'il sera content de toi? Il ne sera jamais content de toi. C'est ça le shirk, c'est ça le fait de ne pas faire le tawhid. C'est ces gens-là, par exemple, qui n'adorent pas Allah exclusivement, qui font des actes de bonté, alors que c'est Allah qui leur a donné la richesse. C'est Allah qui leur a donné la vie. C'est Allah qui les a fait grandir. C'est Allah qui leur a donné cette intelligence qu'ils ont. Et ces gens-là laissent Allah subhanahu wa ta'ala, ils font des actes de bonté pour d'autres et ils laissent Allah subhanahu wa ta'ala. Le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur eux, qui est quoi? Qui est le tawhid. Le fait d'adorer Allah exclusivement, ils ne font pas ça. C'est pour ça, ce jour-là, Allah va réduire à néant ces actes de bienfaisance, ces bonnes œuvres-là. Donc le tawhid, c'est la chose la plus importante. Et Allah n'accepte pas un acte d'adoration s'il n'y a pas le tawhid dedans. S'il n'y a pas le tawhid dedans. C'est pour ça Allah il dit dans le Coran, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Donc il dit, moi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis un prophète. Je suis un humain comme vous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a insufflé quoi? La révélation. Et il m'a dit quoi? Que je dois appeler aux gens à l'unicité d'Allah, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et là, le monde où nous vivons, c'est même plus grave que le monde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas le tawhid. Quand est-ce qu'ils n'avaient pas le tawhid? Quand ils étaient dans un état de grâce, quand ils étaient chez eux, ils étaient en sécurité. En ce moment-là, ils adoraient Lat, Uzza, Manata et les autres dieux qu'ils avaient créés, les autres divinités qu'ils avaient créées. Mais quand ils étaient en danger, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils étaient, par exemple, quand ils partaient à la pêche et qu'il y avait des vagues qui battaient de toutes parts et qu'ils avaient peur de mourir, ils appelaient Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adoraient Allah. Ils vouaient à Allah subhanahu wa ta'ala l'adoration exclusive. Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand ils revenaient sur terre, ils continuaient dans le shirk, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens, c'est ce qu'ils faisaient. Mais à l'époque où nous vivons, on voit des gens, quand ils sont en état de grâce, ils n'appellent pas Allah. Ils appellent d'autres créatures, hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ils sont en danger aussi, ils appellent d'autres créatures. Alors que c'est des créatures comme eux. Ils les appellent. Ils disent que c'est des musulmans. Un musulman ne fait pas ça. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Il va venir un moment où des gens de ma communauté vont se détacher de cette communauté-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme ce que les mushrikoun, ceux qui habitaient à la Mecque, faisaient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le fait de donner à Allah subhanahu wa ta'ala le droit qu'Allah a, de donner le même droit à des créatures. Allah a dit, quand tu invoques Allah. Ça, c'est le tawhid. Et toi, tu n'invoques pas Allah, tu dis, un tel, donne-moi ça. Ça, c'est contraire au tawhid. Ça, si tu le fais, tu fais le shirk. Oh, un tel, donne-moi ça. Oh, le prophète, donne-moi. Le prophète ne peut pas donner. C'est pour ça, un jour, il y a un des compagnons qui est venu auprès de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, si Allah veut, et le prophète, il a dit, non, ne dis pas ça, ne redis pas ça. Dis si Allah veut. Si Allah le veut. Parce que le prophète, c'est une créature. Seulement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la révélation. C'est le meilleur des hommes. Mais il n'a pas la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'adorer, c'est-à-dire d'invoquer des gens, d'évoquer des créatures, c'est comme si ces gens-là étaient comme les mushrikoun. C'est ce que le prophète dit. Les mushrikoun, ils partaient chez leur statuette, leur divinité. Ils leur demandaient, oh Lat, je veux partir en voyage. Parce que ce voyage-là, je réussisse. Ils partaient chez Manat, une autre divinité, ils faisaient la même chose. Et au moment où nous vivons à cette époque-là, surtout dans notre pays, on voit des gens qui se réclament de l'islam,
qui invoquent des gens qui sont déjà morts depuis. Des gens qui peuvent rien faire pour eux. Tu les invoques. Ça, c'est le shirk. Et ça, c'est très grave. Donc, les prophètes, ils étaient venus pour appeler au tawhid. Parce que pourquoi? Adam, quand il descendait sur terre, le prophète Adam, alayhi salam, il n'y avait pas le shirk sur terre. Les fils d'Adam, ou bien d'Adam, adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y avait pas le shirk. C'est au temps du prophète Nuh, alayhi salam, qu'on a commencé à voir le shirk. Que des gens sont morts, des gens vertueux. Les gens qui sont venus après eux ont créé des statuettes à l'effigie de ces vertueux qui sont décédés. Et Shaitan est venu, leur a dit, vous savez, vos aïeux là qui sont décédés, ils adoraient ces statuettes-là. Vous aussi, vous devez adorer ces statuettes. C'est comme ça que le shirk a commencé. C'est pour ça qu'Allah a envoyé le prophète Nuh pour qu'il appelle ces gens-là de délaisser ces statuettes et d'adorer Allah seul. Et ça continue. Ça continue jusqu'à nos jours. Et le prophète sallam, il était descendu pour ça. Et il a dit, il y aura des gens de ma communauté qui vont venir, qui vont faire les mêmes choses que ces gens-là. Même chose. Comment tu peux être un musulman? Tu te mets devant une photo, tu demandes à cette photo-là. Alors que c'est un photographe qui a photographié ça. Qui a mis cette photo, toi-même tu as pris la photo, tu l'as mis sur le mur. Et tu pars pour adorer cette photo. Je veux voyager, aide-moi. Je vais réussir dans mes études, aide-moi. Ça c'est le shirk. Et Allah il dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah il pardonne tous les péchés. Tous les péchés, sauf le shirk. Parce que Allah t'a donné quelque chose, Allah t'a ordonné de faire quelque chose, tu dis Allah je ne fais pas, je vais le faire, je vais partager la chose. La pomme en deux. Une partie pour toi et une partie pour l'autre. C'est ce que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est très grave, le shirk. Celui qui meurt en état de shirk, il ne va jamais entrer au paradis. C'est ce que le prophète sallam disait dans un hadith al-Qudsi. Il a dit, Allah a dit, ô fils d'Adam, yabna Adam, innaka ma da'awtani, wa rajawtani, thumma ataytani, la tushriku bi shay'a, a'taytuka ma turid, wa ghafartu laka wa la ubali. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi, tu m'invoques moi seul, moi Allah, tu m'invoques moi seul, et que tu places ta confiance en moi, je te donnerai ce que tu voudras. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi et que tu as tous les péchés du monde et ces péchés-là atteignent les nuages des cieux et que tu viens à moi, tu n'as pas fait le shirk, tu ne m'as pas donné d'associé, je vais te pardonner tous tes péchés. Ça veut dire quoi? Celui qui a le tawhid, Allah va lui pardonner tous ses péchés. Tout ce que tu as fait comme péché, Allah va te pardonner ça, si tu as le tawhid. Si tu as le tawhid, Allah te pardonne tous tes péchés. Si tu as le tawhid, le jour de la résurrection, le prophète sallam va intercéder pour toi. Parce que ce jour-là, les gens auront peur. Ils auront le regard hagard. Ils auront les yeux ouverts comme ça. Tu vas voir des gens qui vont ouvrir leur bouche et ne vont plus pouvoir fermer leur bouche. Tout le monde aura peur. Et ce jour-là, Allah va ordonner au prophète sallam d'intercéder pour des gens de sa communauté qui devaient aller en enfer. Il va leur dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire au prophète sallam, un tel, il devait aller en enfer. Je te donne la permission d'intercéder pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait des péchés. Il a fait de grands péchés, mais il ne faisait pas le shirk. Il avait le tawhid. Et le prophète sallam va dire donc, un tel va au paradis, un tel va au paradis. C'est ce jour-là que ça aura lieu. Celui qui n'a pas le tawhid n'aura pas ça. Et Allah n'accepte pas un acte d'adoration s'il n'y a pas le tawhid dedans. Par exemple, quelqu'un qui prie, la prière doit être faite exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu pries, tu es là à prier et tout d'un coup, tu entends quelqu'un qui vient. Tu veux que cette personne sache que toi tu pries très bien, tu fais des choses pour que cette personne entende ça. Ça c'est le shirk. Allah il ne va pas accepter ça. Cette prière, Allah ne va pas accepter ça. Tout ce que tu fais et que tu mets le shirk dedans, tu ne mets pas le tawhid dedans, Allah ne va jamais accepter ça. Et si tu veux la sécurité ici-bas et dans l'au-delà, il faut que tu aies le tawhid. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi-dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne mélangent pas d'injustice dans leur iman, dans leur croyance, c'est-à-dire quoi? D'avoir le shirk, de ne pas avoir le tawhid, ces gens-là, ils auront la sécurité ici-bas.
et dans l'au-delà. Ils n'auront pas peur ici-bas. Tout ce qu'il adviendra de ce monde-là, ils n'auront pas peur. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont placé leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah les met en sécurité. Le jour de la résurrection aussi, ils seront en sécurité. Mais celui qui n'a pas le tawhid, qui est la première obligation, il n'aura pas cette sécurité-là. Et même pour appeler les gens à l'islam, ou bien appeler les gens à faire des actes de bonté, la première des choses à faire, c'est d'appeler au tawhid d'abord. Quelqu'un qui n'a pas le tawhid, quand il prie devant une photo, ou bien il demande au prophète, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé depuis un millénaire, il demande au prophète. Ces gens-là, qui font ces choses-là, en plus de ça, qui se disent musulmans, s'ils meurent devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront en perdition. Pourquoi? Parce que ce que Allah leur a ordonné de faire et qui est voué à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement, ils ont donné ça à une autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est très grave. Personne ne peut entrer au paradis s'il n'a pas le tawhid. Celui qui a le tawhid, il va entrer au paradis, même s'il passe en enfer. Parce que c'est Allah qui l'a dit. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah pardonne tous les péchés, sauf le péché du shirk. Le fait de ne pas donner à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas lui vouer l'adoration exclusive. Et c'est quoi le tawhid? C'est très simple, c'est une règle générale. Tout ce qu'on dit que c'est un acte d'adoration, tout acte d'adoration, qu'on te dit que ça c'est un acte d'adoration, il faut que tu le fasses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de le faire pour Allah et pour un autre, c'est ça le shirk. C'est ça qui est le contraire du tawhid. Prenons le cas de la prière. Si tu pries pour Allah et pour un autre, ça c'est le shirk. Si tu invoques Allah et un autre, ça c'est le shirk. Parce qu'on doit invoquer qu'Allah. L'invocation c'est un acte d'adoration, d'accord. Donc on doit faire ça pour Allah, oui. Mais si tu le fais pour Allah et pour un autre, shirk. Prière, c'est un acte d'adoration, oui. On doit le faire donc pour qui? Pour Allah. Donc si tu fais ça pour Allah et pour un autre, c'est le shirk, c'est pas le tawhid. Donc ça c'est une règle générale. C'est très simple. Si quelqu'un veut vous faire entrer dans le shirk ou bien de faire ce qui est contraire au tawhid, demandez-lui, est-ce que c'est un acte d'adoration? Oui, c'est un acte d'adoration. Donc un acte d'adoration, pourquoi je dois laisser ça pour Allah et faire ça pour un autre? Je ne vais pas le faire, c'est un shirk. C'est pour ça qu'il y a un hadith daïf. C'est pas un hadith authentique, mais les ulémas parlent de ce hadith-là. Un homme qui était entré dans un village. Il voulait traverser le village pour aller dans un autre village. On lui a dit, tu peux pas passer. Il a dit, mais pourquoi? Il a dit, parce qu'on a des divinités ici. Et pour passer, il faut égorger pour nos divinités. Pour se rapprocher de nos dieux. Il faut que tu égorges un mouton ou bien quelque chose. Il a dit, mais j'ai pas de mouton, j'ai pas quelque chose. Il a dit, mais même si tu trouves des mouches, tu peux tuer ces mouches-là pour faire ça comme un acte d'adoration, pour dire que tu le fais pour nos divinités. Si tu fais ça, nous on te laisse entrer. Le gars dit, ah c'est des mouches, bon. Si un musulman c'est des mouches, c'est pas grave, je fais ça. Il a fait ça, il a tué des mouches et les villageois l'ont laissé passer, traverser le village. Et là, quand il est mort, Allah l'a fait entrer en enfer. Un autre, il est venu, il a voulu passer. On lui a dit, non, tu peux pas passer, tu peux pas traverser le village si tu n'égorges pas quelque chose pour nous. Il a dit, je vais pas faire ça. Parce que le fait d'égorger pour se rapprocher d'une divinité, on doit faire ça que pour Allah. Si je le fais pour un autre, c'est le shirk. Donc, je vais pas faire ça. Il a dit, donc, si tu n'as pas un mouton à égorger, prends des mouches. On va te donner des mouches. Il a dit, je vais jamais faire ça. Les villageois l'ont tué. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait entrer au paradis. Donc, vous avez vu. Pour des mouches, lui, il est allé en enfer. L'autre est allé au paradis. Donc, c'est très grave. Donc, tout acte d'adoration, tout acte, qu'on vous dit que c'est un acte d'adoration, il faut donner ça exclusivement à Allah. C'est ça le tawhid. Tout acte qui n'est pas un acte d'adoration, tu peux faire ça pour tout le monde. Mais un acte d'adoration, on ne doit faire ça que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut avoir le tawhid. Ça, c'est la première obligation. Et le prophète sallam a appelé dans ce tawhid-là, il y a certains qui disent 10 ans. Non, c'est pas 10 ans. Le prophète a appelé au tawhid 23 ans de sa vie. 23 ans.
Il appelait les gens au tawhid. Regardez, Abu Talib qui défendait le prophète. Il défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, matin, midi, soir. Les gens de la Mecque lui ont dit, livre-nous Muhammad pour qu'on le tue et on te donne un autre neveu qui sera plus beau que lui. Il a dit, je ne vais jamais faire ça. Muhammad, c'est mon neveu. Je vais le protéger. Il a protégé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On l'a boycotté. On l'a dénigré. Mais il n'en avait que faire. Il protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam matin, midi et soir. Mais quand la mort lui est venue et qu'il était en agonie, le prophète était là. Il lui a dit, oh mon oncle, et le tawhid, dit la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Dis ça et je vais intercéder pour toi le jour de la résurrection. Son oncle, qui le protégeait matin, midi et soir, depuis ses 8 ans, jusqu'à presque 50 ans, il était là. Le prophète lui disait, mais dis ça. Il était en agonie, Abu Talib. Il a dépensé tout ce qu'il avait sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, mais mon oncle, dis la ilaha illallah. Arrête de donner des associés à Allah. Dis la ilaha illallah seulement. Et je vais intercéder pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Et là, les mécréants de la Mecque étaient à côté d'Abu Talib. Il a dit, mais Abu Talib, toi tu veux délaisser la religion de tes anciens, de tes aïeux, tu veux laisser ça? Tu veux délaisser cette religion-là? Tu veux délaisser nos dieux? Lat, Uzza, Manat, tu veux les délaisser? Et suivre ce jeune-là? C'est ça que tu veux? Alors que ton père était dans ça. Tes grands-parents étaient dans ça. Tu veux suivre Muhammad? Et là, Abu Talib a dit, non Muhammad, je sais que ce que tu dis là c'est vrai, mais je ne peux pas délaisser la religion de mes aïeux. Impossible. C'est pour ça qu'il disait, وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا مَصَبَّةٌ أَوْ مَلَامَةَ قَوْمِي لَرَأَيْتَنِي لِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا. Je sais que Muhammad, ta religion est la meilleure des religions, je le sais. Mais je ne peux pas délaisser la religion de mes parents pour suivre ta religion. Qu'est-ce que je vais dire demain? Donc je meurs dans ce qu'étaient mes parents. Il est mort comme ça. Alors, le prophète sallam a dit dans un hadith qu'Abu Talib sera en enfer. C'est la personne qui aura le châtiment le moins douloureux en enfer. On va lui faire une chaise de feu, des bottes de feu, et il sera brûlé dans les portes de l'enfer, Abu Talib. Avec tout ce qu'il a fait pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le tawhid. Le musulman, tout ce que tu puisses faire, il n'y a pas de souci, mais il faut avoir le tawhid. Tout ce qui est acte d'adoration, tu voues ça exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, ça risque de tourner mal. Et c'est pour ça Allah nous a créés. C'est pour l'adorer. Tout ce qu'il nous a donné, c'est pour l'adorer. Il a dit, Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Je ne veux pas que vous me donnez de votre argent, non. Je ne veux pas que vous me nourrissiez, non. Tout ce que je veux de vous, c'est quoi? C'est de m'adorer. De me vouer l'adoration exclusivement pour moi. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin, wa dhil ash-shirka wal-mushrikin, wa damir a'daka a'da ad-din. Allahumma ij'alna min al-muwahhidin. Allahumma ij'alna min al-muwahhidin. Allahumma ij'alna min al-muwahhidin. Ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal-ikram. Allahumma inna na'udhu bika min ash-shirk. Allahumma inna na'udhu bika min ash-shirk. ومن البدع ومن الخرافات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هد شباب المسلمين. اللهم هد شباب المسلمين. اللهم هد شباب المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وصل على محمد ما غفل عنه الغافلون وسلم تسليما كثيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله. ajjuma nag dafa doon bis boo xam ne bis bu tedd la ci lislaam. bis bii nga xamante ni yàlla màggal na ko waaye li mu ci gën a màggal gën koo réel mooy salaatul jumaa. mbokki jullit yi ñu xam ne jàkka nag dafa am ay teggin yoo xam ne képp ku fay dem war nga ko sàmmanteel
ndax borom bi kat tabaaraka wa taala bu diglee jaamu yàlla da caa digle nag ak rafetal. ashhadu anna muhammadan kon ajjuma mooy bis bi gën ci bis yi ndax yàlla subhanahu wa taala ci alquran bi muy wax ci suratul jumaa dafa yaa ayyuha alladina amanu ida nudiya lis salati min yawmil jumaati fasaw ila zikrillah bis yëpp ñi ngi fi yàlla wax na ni bind na juróom-ñaari bis waaye amul benn bis boo xam ne yàlla wax na ci wax jooju lu dul bisu ajjuma